Samir, là, on est rentré dans la fin de saison Football Manager, celle qu'on aime le plus. C'est-à-dire qu'il nous reste 10 gros matchs de championnat avec plein d'affiches. Je n'ai jamais joué à Football Manager, je te le dis tout de suite, mais vas-y. FIFA, ce que tu veux. On arrive sur la fin. MPG, oui. Mais pas moins expert que sur le plateau quand même. Donc on arrive sur la fin de saison avec 10 grosses affiches, quasiment. La Coupe d'Europe à jouer. Est-ce que ça y est, il ne faut plus faire d'essais, il faut y aller avec cette formule Gerson à gauche, Under à droite, Milik Payet, Guendouzi, Camara un peu au milieu. Après, tu peux changer un peu les positions, mais est-ce que là, on ne touche plus? Pam, pam, Kolasinac, c'est beaucoup mieux que Luan Pérez. Je ne veux plus Luan Pérez, est-ce que c'est ce que tu te dis? Mais il n'y a pas si longtemps, on nous expliquait qu'on avait fait un 4-4 de losange et que ça y est, on avait trouvé la formule. Mais il n'a jamais remis. Ça, on avait dit qu'il avait trouvé, dit que c'était la formule. Et donc, Samir a raison, on n'a pas de certitude. C'est trop sur le court terme. Là, on est d'accord. Hier, ils ont fait un bon match et tout, mais moi, tu me demandes la compo dimanche, je suis emmerdé parce que je trouve que Guendouzi, il est à la rue. Réfléchis à la demande. Mais Guendouzi, il est à la rue, donc à la rue physiquement, même s'il est toujours important dans l'équipe et qu'il fait une saison magnifique. Je dis que Gay, qui est revenu de la CAN, je le trouve pas mal, ça serait peut-être pas mal de le mettre. Luan Pérez, pour moi, il est bidon, mais Kolasinac, il me fait peur quand il a le ballon. Je n'ai pas vraiment de certitude sur la compo et en jouant tous les 3 jours. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, peut-être qu'avant le match contre Nice, on dira il y aura eu 2 matchs et on dira des choses différentes. Je trouve qu'on n'a pas de marge et c'est compliqué. Ouais, on a trouvé la bonne formule ou pas, Sébastien? C'est difficile de s'avancer sur ça. Toi, en tant que supporter, tu veux voir la même équipe exactement? En tout cas, offensivement, j'aimerais voir à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, Milik, Gerson, Payet. Voilà, ça, j'aimerais que ça ne bouge pas. Après, Under. Ouais. Et après, le reste, voilà, c'est vrai que c'est compliqué sur les ailes. L'un n'est pas plus fort que l'autre. Là, en écoutant, je pense, Romain, tu me corriges et c'est à toi que je m'adresse. On en a dit 4 déjà. Gerson, Payet, Under, Milik. Camara, Guendouzi sont plutôt indiscutables. Oui. Rongier, il mange l'Irola matin, midi et soir. Ouais. La défense Saliba, Tchalet-Tatsar, elle a quand même fait ses preuves. En fait, on a l'équipe type. Il n'y a qu'à gauche, mais au pire, un coup Luan Pérez, un coup Kolasinac, et puis tu l'as ta formule, non? Après, ça réfléchit beaucoup en termes de complémentarité. Par exemple, hier, en conf d'après-match, j'ai demandé justement comment la réflexion était née chez Sampaoli de mettre Gerson avec Payet, et il a immédiatement évoqué Kolasinac en disant ce Gerson Payet, on l'a tenté parce que Kolasinac pouvait avoir un profil derrière plus offensif pour monter et l'aider. Est-ce qu'il compte sur Kolasinac tous les matchs? Est-ce qu'il estime prêt à 100%? C'est pas sûr, et c'est pour ça qu'il obtient encore, qu'il reste dans ce choix. Tu penses que cette formule peut pas être faite avec Luan Pérez? Toi? Moi, je trouve que Luan Pérez, en ce moment, c'est très dur. Non, mais ça, on est d'accord, mais j'ai l'impression que Sampaoli le voit pas. Donc... Non, mais j'ai l'impression qu'il le met parce qu'il ne veut pas mettre Kolasinac. Il estime que Kolasinac n'est pas prêt, il nous le répète à chaque fois. Il le fait sortir quand il le fait jouer. Et il le trouve et difficile de lui donner tort aussi parce que je trouve que Kolasinac, je fais pas. Hier, il a fait un match. S'il sort pas hier, peut-être qu'on prend pas le but, parce qu'il est. Même s'il est hors jeu. Je trouve qu'il fait un match. C'est Tchalet-Tatsar qui est un pas derrière quand même. Mais tu rentres, tu changes ta défense, 20 secondes après, tu prends un but. Je te le dis quand même. Je trouve que je comprends moi l'idée de Sampaoli qui dit. Je me dis pas il fait une fixette ou c'est un truc d'ego ou quoi que ce soit. Pas du tout. Il était un peu moins bien en deuxième mi-temps. Je trouve que Kolasinac, j'aime beaucoup sa mentalité et je trouve qu'en fait là, en ce moment, Kolasinac, tout ce qu'il a fait de bien à l'OM, il a fait avec son mental. Il nous a montré que c'est un formidable guerrier, à l'image de cette passe D à Metz qui va s'arracher. Enfin voilà, c'est la phrase typique, le mec qui met la tête là où d'autres ne mettraient pas le pied. Mais hormis ça, on voit un mec qui physiquement n'est pas en pleine possession de ses moyens. Donc je comprends l'idée de Sampaoli et j'ai l'impression qu'il préfère mettre Luan Pérez et que du coup, s'il met Luan Pérez, donc un truc plus défensif, cette animation couloir gauche avec Gerson et Payet, elle est moins évidente dans son esprit. Voilà, j'essaie de décrypter un peu ses raisons et son raisonnement. Je ne suis pas sûr que Gerson, tous les matchs à gauche comme ça, il soit performant. Le match précédent, il était à droite. Et donc apporter un peu de vitesse sur un côté selon les matchs, ça peut être aussi intéressant. Je sais pas, moi Gerson je l'aime beaucoup par exemple, je pense que c'est peut-être l'avenir en 6 à la place de Camara, c'est aussi mon avis, parce que je pense qu'il peut être extrêmement utile avec cette rampe de lancement et jouer comme ça au Brésil, alors que quand il joue en 8 il est un peu perdu, il est un peu mais là ça a fonctionné, c'est clair, ça donne raison s'il met la même compo dimanche, mais je sais pas. Ça va durer. Sur Kolasinac, il n'y a que la grinta ou... Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression,
Je réfléchis, depuis Taiwo, j'avais pas vu de centre d'arrière gauche en fait. Enfin, vous pouvez peut-être que j'ai une mémoire sélective peut-être Romain, mais les centres de la première mi-temps, Benjamin Mendy, pardon. Depuis Benjamin Mendy, j'ai pas vu de centre d'arrière gauche. Les centres qui arrivent à destination, il y en a eu 3 en première mi-temps. 3. Excusez-moi. Hein. Forcément, si tu le compares avec Luan Pérez. Non, je le compare avec tous ceux qu'on a eu avant. Non, tous. Après, c'est un poste. C'est pas mal offensivement. Après, Jordan Amavi, il y a eu une bonne période. Quand même. C'était dur. Quand il arrive, c'est pas mal. On est gentil sur le bilan de Jordan Amavi. Luan Pérez, il est formé en centrale. Oui, mais je sais pas une critique contre Luan Pérez. Non, mais moi vraiment, j'aimerais bien, d'ici la fin de saison, on s'en fout, c'est pas la priorité ou quoi que ce soit, mais j'aimerais bien par exemple que Luan Pérez soit associé en défense centrale à Saliba, par exemple, et de voir vraiment ce qu'il vaut en centrale. Alors vous allez me dire, avec les garanties qu'il offre, sur un côté, toi tu veux le mettre encore plus exposé, tu es gentil, mais on veut gagner des matchs. Je comprends, c'est pas la forme, mais là j'ai l'impression on est en train de le tuer, à insister à ce poste-là qui est pas le sien, le faire jouer sur des qualités qui sont pas les siennes, et j'ai l'impression qu'à insister comme ça, mentalement on va le détruire. Johnny Ecker. Après on a trop de matchs, si par bonheur on passe balle, on a trop de matchs pour avoir une équipe type de toute façon, donc ça va forcément tourner avec les blessures, les suspensions et les matchs répétés. Espérons-le, c'est pas forcément ce qu'a fait Sampaoli. Non mais quand même. Mais après, il s'adapte beaucoup à l'adversaire, Sampaoli, depuis le début de saison. Donc, il a fait quand même. Il fait que ça. Tu verras que Gay va retrouver du temps de jeu. C'est obligatoire. Ça serait bien. Bon, en ce moment, oui. Il s'adapte trop à l'adversaire, je trouve, justement. C'est pour ça qu'on n'a pas de stabilité dans les compos. Mais il s'adapte. En fait, ce que disait Romain, et on en parle à chaque match, je trouve qu'il a son schéma, ce fameux, les séquences où les fameux 3-2-5, on le retrouve, mais tout le temps. Il y a toujours un moment dans un match où on peut le retrouver. Et c'est pour ça que c'est la constante. Et on nous dit, le schéma tactique change tout le temps, mais sur 51 matchs, il y a eu 51 fois ce même truc. Mais c'est vrai, je pense qu'à chaque fois, il pense profil en fonction de l'adversaire. Et que c'est dommage parce que des fois, il y a des... Et Milik, il lui a dit là, le dernier match en disant, moi j'ai besoin de jouer, où il y a des trucs où il faut que tu tentes. Moi, c'est sur la gestion, quand tu fais faire des mecs, tu leur fais voyager, tu les fais aller jusqu'à Karabakh pour qu'ils mettent 0 minutes. Mais bien sûr. Va leur parler de suite. Et tu vas pas, on invente, tu as une blessure et tout, machin. Et puis au moins tu fais pas le trajet et compagnie. Voilà. Bon, on a suffisamment parlé de Karabakh sur le côté non-turnover qui coûte aussi des points à 3. Mais ça, c'est autre chose. Remarque, je vais donner la parole un peu à nos lecteurs, à nos viewers. Vous pouvez participer en posant vos questions aussi sur le hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook et le forum du Phocéen. Vous pouvez toute la journée jusqu'au talk. Et puis, il y a le direct avec Twitch. On vous retrouve en fin d'émission, mais il y a déjà une petite remarque de CJEF78. Hier, le gros changement, c'est Gerson à gauche. Et ça recadre tactiquement le côté en mode asymétrique à la Deschamps. Le plus important, c'est d'avoir Payet libre et surtout Milik pour finir. On a enfin eu le match au niveau contenu qu'on attendait depuis l'automne. Voilà la remarque de notre viewer. Vous êtes d'accord avec ça ? Depuis l'automne, c'est un petit peu exagéré, parce que par exemple, le match à Lens qu'on fait, pour moi, est une référence. C'est un autre type de match. Non mais d'accord, mais c'est à l'extérieur, on fait un match vraiment référence comme on l'a fait à Monaco. Il ressemble à Nantes aussi, à l'extérieur on a fait des bons matchs. À Nantes c'était bien aussi, mais ils ont été à 10 à la 30e, à Nantes, peut-être ça a facilité. Ouais, mais notre gros problème c'est à domicile. C'est un petit peu exagéré. Michel, notre gros problème c'est à domicile. Depuis automne à domicile. Si alors oui, d'accord. Alors, mais comme ça, peut-être. Comme ça, peut-être. Parce que c'est vrai que quand Angers, on réagit, on est mené 2-0. On a fait des bonnes mi-temps. C'est-à-dire qu'à souvent à la mi-temps on se regardait, on se disait c'est bien et tout. Et après on se prenait des buts. Mais là, qu'est-ce qu'il y a, Samir ? Non, mais comment tu veux Depuis tout à l'heure, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, comment tu veux qu'on soit rassuré du coup par rapport au match d'hier, alors qu'on est en train de dire que depuis le début de saison, c'est jamais régulier. Ouais, c'est vrai. On n'a aucune marge. Non. Même quand tu gagnes jamais 3-0 quasiment. Non, il y a eu le 5-2 qui est là. Oui. Et en plus, qui est décrit comme le plus mauvais match d'après ton coach. Donc, non, mais c'est ce qu'il dit. Ça arrive. Oui, commence en 4-4-2. On a tout gardé pour la fin, là, les victoires pleines de maîtrise. Installez-vous, on va rouler tout seul. On peut pas se convaincre, on n'a pas le droit. Pourquoi pas Autoconviction. On essaye. On passe à ce match entre Brest et l'Olympique de Marseille.